Il ne faut pas oublier qu'après la Russie de Poutine, d'autres empires viendront nous menacer. Il ne faut pas en douter. On est le plus grand espace de prospérité et de paix du monde. Donc forcément, on ne laissera jamais indifférents nos voisins. Bon, on imagine très bien que derrière la Russie aujourd'hui, il y a un empire qui se monte et qui se fait de plus en plus agressif, c'est celui de la Chine. Donc une fois qu'on en aura fini avec la Russie de Poutine, il faudra arriver à dissuader la Chine de devenir un jour une agression militaire, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Si tous les pays européens mettaient leur défense ensemble, ils auraient un système de protection qui serait 5 fois supérieur à celui de la Russie. Et aucun des pays membres ne peut contrer seul la Russie. Enfin, on ne peut pas dire que jusqu'ici, l'Europe n'ait pas mis les moyens, ne serait-ce que militaires, pour aider l'Ukraine. Vous parlez de l'Europe de la défense. Oui, pour moi, il manque deux choses en Europe. Il manque une industrie européenne de la défense, c'est-à-dire un Airbus qui soit capable de construire. Aujourd'hui, on n'aurait pas d'avions de transport concurrents de Boeing si on avait encore les manufactures nationales d'avions de transport. Si on veut être un vrai challenger en termes de défense, il faut qu'on ait une industrie de défense européenne. C'est un Airbus de l'industrie, c'est ce qu'essaye de faire Thierry Breton. Et puis par ailleurs, il faut qu'on pense à une armée européenne. L'armée européenne, c'est pas forcément d'avoir une armée avec un seul uniforme. Ça peut très bien être des régiments de toutes les nationalités, mais ça doit être le même système, avec le même type d'armement, le même type de formation et surtout le même type de coordination. Là, on aurait une armée quasi aussi puissante que celle des États-Unis